Je sors donc de là et je ressens la nécessité de me débaptiser. Désormais, j'entrais en contact avec des voix qui me parlaient, mais je n'arrivais pas à les reconnaître. J'ai eu un songe, je vais peut-être appeler ça songe, qui était réel et qui se passait au même moment. J'ai rêvé qu'on était en train de me... Et dès que je me suis réveillé, comme j'avais pris l'habitude, j'ai enregistré avec un audio pour ne pas oublier. Et la première personne à qui j'envoie ce genre de message, c'est ma jumelle. Je lui ai envoyé le message. Peut-être qu'un jour, dans un live, ce sera dans une veillée, je vais vous faire écouter un des messages que je lui ai écrit à mon réveil, quand j'ai eu un voyage astral très combatif. J'enregistre tout ce qui s'est passé parce que j'oublie toujours. Si je me lève et que je n'enregistre pas, je vais oublier à ce moment-là parce que je n'étais pas encore conscient de comment est-ce que je dois me comporter pendant ce voyage. Est-ce que je suis préparé? Est-ce que je suis blindé? Je vais donc pour faire le rite de... Après avoir vécu ce songe dans lequel on m'égorgeait, je fais l'audio, j'envoie, et c'était en journée, bizarrement. Je me suis assoupi en journée et j'ai eu ce songe-là. Ce qui était bizarre. J'envoie l'audio à ma jumelle et avant de connecter mon téléphone, parce que je déconnecte tous ces trucs-là quand je me couche, mon message lui arrive pendant qu'elle a essayé de m'appeler une vingtaine de fois pour me dire que ma fille a été opérée des amygdales de toute urgence. Et c'était au même moment que je faisais ce rêve. Si quelqu'un pense que c'est une coïncidence, comme moi aussi j'aurais pu penser, parce que je n'étais pas encore désaliéné. Moi, je sais que ce n'est pas une coïncidence. Et c'est parce que j'ai vécu ça que l'enfant a survécu. C'est parce que j'ai versé mon sang pour l'enfant que l'enfant a survécu. J'ai donc compris la nécessité à ce moment d'aller me faire débaptiser. Et c'était une semaine entière de travail. À l'issue de ce travail, je suis allé recevoir ceci. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Le débaptisage, pour les initiés africains qui ont appris à le faire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais juste donner quelques grosses explications. C'est un rituel de purification extrême. Normalement, il faut plusieurs semaines pour que chaque étape soit faite après l'autre et pas en une journée. Mais malheureusement, on n'a pas toujours des congés de plusieurs mois. Donc, d'ailleurs, il y a certaines initiations que je ne peux pas vraiment faire de manière complète parce que je ne suis pas sur place. Ce sont des rituels de feu. Parce que quelqu'un avait parlé de l'eau ici. Non. Ce sont des rituels de feu. Avec des encens puissants que vous allez inhaler